La population de sangliers dans la forêt des Cornes est passée de 780 il y a 7 ans à 620 aujourd'hui. A. Quel est le taux de diminution par an? B. Combien restera-t-il de sangliers dans 10 ans si la baisse continue au même rythme? Alors remarquez d'abord qu'il y a quelque chose d'implicite, c'est qu'il s'agit d'un phénomène de décroissance exponentielle. C'est dit nulle part, mais c'est sous-entendu par cette question, puisqu'on demande quel est le taux de diminution par an. On suppose qu'il y a un taux de diminution par an et que donc on est dans un phénomène où la population des sangliers baisse d'un certain taux constant chaque année. Alors si on est bien dans un phénomène de décroissance exponentielle, on peut le modéliser par la quantité après n itérations, ce sera ma quantité de départ, fois 1, ici comme ça une diminution moins mon taux puissance n, ce qui veut donc dire qu'en fait, à ma quantité initiale, je vais appliquer n fois le taux de décroissance t%. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Eh bien, on connaît la quantité finale, on sait qu'on a 620 sangliers aujourd'hui. On connaît la quantité initiale, c'était les 780 sangliers qu'il y avait il y a 7 ans. On ne sait pas quel est le taux de diminution, c'est bien lui qu'on cherche d'ailleurs. Et on sait que par contre, ça s'est produit en 7 années, ce qui veut dire que ce taux de diminution, on l'a appliqué 7 fois à 780, 7 fois de suite. Donc une première fois, on a baissé d'un certain taux, puis une deuxième fois de ce même taux, une troisième fois, etc. Alors là, on a une équation à résoudre avec l'inconnu qui est t. On va donc zoomer vers t. Zoomer vers t, la première chose à faire, c'est de se débarrasser du 780. Pour ça, on va diviser à gauche et à droite par 780. Maintenant, il faut qu'on se débarrasse du puissance 7. Pour ça, on va appliquer une racine septième à gauche et à droite. À gauche, on obtient donc racine septième de 620 sur 780. Et à droite, racine septième et puissance 7 étant des opérations réciproques l'une de l'autre, il nous reste juste le 1 moins t%. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien, on va retrancher 1. Et j'ai finalement racine septième de 620 sur 780 moins 1, qui est égal à moins t%, ce que je peux écrire moins t sur 100. Un pourcentage, c'est une division par 100. Pour vraiment trouver t, donc t qui ne sera pas en pourcentage, c'est t% qui sera en pourcentage, je multiplie par 100 et donc j'ai 100 fois racine septième de 620 sur 780 moins 1 est égal à moins t. Et je garde mon moins t, je vais trouver quelque chose de négatif, ce qui est assez logique, puisque je descends, ma quantité baisse. Là, on prend la calculatrice et on trouve que moins t, c'est à peu près moins 3,2. On conclut. Le taux de diminution est d'environ 3,2%, et on met le pourcent dans la réponse. Ce qu'on a cherché, le t, c'est pas vraiment le taux, t c'est 100 fois le taux. Notre taux, c'est bien 3,2%. Et on encadre cette réponse. Question B. Combien restera-t-il de sangliers dans 10 ans si la baisse continue au même rythme? Eh bien, je vais encore repartir de ma formule, de mon modèle des phénomènes de décroissance exponentielle, avec cette fois-ci une quantité finale que je ne connais pas. Je ne sais pas combien il y aura de sangliers à la fin, dans 10 ans. Par contre, je sais de combien je pars. J'en ai 620 aujourd'hui. Et je sais à quel taux je suppose que ma baisse continue. Je suppose que ça continue de baisser à 3,2%. Et on me demande ça dans 10 ans. Donc, à ma quantité initiale 620 d'aujourd'hui, je vais appliquer 10 fois de suite une diminution de 3,2%. Bon, alors on a juste à faire un calcul, donc on va simplement faire le calcul à la calculatrice. Et on trouve à peu près 448 sangliers. Donc on va répondre. Il restera environ 448 sangliers. Et on encadre notre réponse.